Bonjour mon essentiel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet essentiel pour notre vie spirituelle. Il s'agit d'apprendre à aimer ses sœurs en tout temps. Pourquoi est-ce important? Comment cela peut-il transformer votre quotidien? Je vais partager avec vous 3 raisons principales pour lesquelles vous devez apprendre à aimer vos sœurs en tout temps, ainsi que la clé qui vous permettra d'y parvenir. Je vous donnerai des exemples pratiques qui vous aideront à intégrer ces 7 clés dans votre vie. Mon essentiel, aimer ses sœurs, qu'elles soient biologiques ou spirituelles. C'est reconnaître la richesse des liens qui unissent les cœurs au-delà du sang. Ces relations apportent soutien, réconfort et inspiration à chaque étape de la vie. En les aimant en tout temps, nous cultivons la fidélité, la solidarité et la bienveillance. Cet amour constant est source de force et d'harmonie durable. Pourquoi? Il est important d'apprendre à aimer ses sœurs en tout temps. Aimer ses sœurs biologiques et spirituelles en tout temps est essentiel, car elles sont souvent des piliers dans nos vies, présentes dans les joies comme dans les épreuves. Leur amour et leur soutien sincère nous aident à grandir, à guérir et à avancer. Ces liens, fondés sur la confiance et l'écoute, nourrissent notre équilibre émotionnel et spirituel. En les aimant inconditionnellement, nous construisons un climat d'unité et de paix. Cet amour véritable reflète également des valeurs profondes, telles que le pardon, la loyauté et la compassion. Voici 3 raisons importantes. Il est essentiel d'aimer ses sœurs en tout temps. La première raison est que Dieu nous a aimés le premier et nous appelle à refléter son amour. La Bible dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Dans Jean, chapitre 4, verset 19, il est important d'aimer ses sœurs même dans les moments difficiles, car c'est une façon de refléter le cœur de Dieu. Par exemple, si une sœur est déçue ou blessée par des paroles, choisissez de lui pardonner et de prier pour elle, plutôt que de l'ignorer ou de la critiquer. C'est un acte d'amour qui honore Dieu. La deuxième raison est que l'amour est le lien de la perfection dans l'unité. Colossiens, chapitre 3, verset 14, nous le dit. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Quel est le lien de la perfection? Aimez vos sœurs, cimentez votre unité et évitez les divisions. Si, par exemple, des tensions surgissent entre vous au sein d'un groupe ou d'une mission à l'église, soyez celle qui recherche la paix, qui tend la main en premier. Vous contribuez ainsi à bâtir un esprit d'unité. La troisième raison est que vous serez bénis en retour. Proverbe chapitre 11, ce 25 nous le dit, qui arrose sera arrosé. Lorsque vous aimez, vous semez des graines de grâce, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En soutenant, par exemple, votre sœur dans une épreuve, en lui écrivant un mot d'encouragement, ou en l'aidant sans rien attendre, vous verrez un jour cette même bonté vous revenir, parfois au moment où vous en avez le plus besoin. Soyez donc cette femme qui aime toujours, même au prix fort. Votre amour a un poids éternel. En aimant vos sœurs, vous ressemblez au Christ, et c'est une force puissante et magnifique. Voici maintenant cette clé biblique puissante qui vous permettra d'apprendre à aimer vos sœurs en tout temps, même lorsque les émotions sont complexes. Ces principes sont des trésors divins pour bâtir des relations solides, pleines de grâce et de lumière. La première clé est que Dieu nous a aimés le premier. La Bible nous le dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » 1 Jean, chapitre 4-11. L'amour fraternel trouve sa source en Dieu. Il ne dépend ni de nos sentiments ni des circonstances, mais de la grâce divine. En choisissant d'aimer, même dans les moments difficiles, vous reflétez l'amour de Dieu pour vous. Si, par exemple, une sœur vous blesse par ses paroles, au lieu de lui répondre avec amertume, priez pour elle. Demandez à Dieu de remplir votre cœur de compassion et de pardon. Ainsi, vous agirez selon son amour et non selon vos émotions humaines. La deuxième clé est que l'amour couvre une multitude de fautes. La Bible nous le dit, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour révèle une multitude de péchés. Le véritable amour ne garde pas rancune. Il est prêt à pardonner et à oublier les offenses. Cet amour purifie les relations et crée un environnement de paix. Si, par exemple, une sœur vous critique injustement au lieu de lui répondre de la même manière, choisissez de répondre avec douceur et compréhension. Cela peut désamorcer la situation et ouvrir la voie à la réconciliation. La troisième clé est que l'amour est le lien de la perfection.
La Bible nous le dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens chapitre 3h14. L'amour est essentiel au maintien de l'unité et de la paix dans la communauté chrétienne. Il unit les cœurs et renforce les liens fraternels. Si, par exemple, vous constatez une tension entre deux sœurs, soyez celui qui intervient avec sagesse pour apaiser les tensions. Proposez une prière commune ou un moment de partage pour rétablir l'harmonie. La quatrième clé est que l'amour est le plus grand commandement. La Bible nous dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, 39. L'amour est un commandement divin, pas une option. C'est l'expression de notre obéissance à Dieu et de notre désir de vivre selon ses préceptes. Lorsque vous voyez, par exemple, une sœur dans le besoin, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel, n'hésitez pas à lui tendre la main. Votre geste d'amour peut être une réponse à son cri silencieux. La cinquième clé est que l'amour est patient et bienveillant. La Bible nous le dit, l'amour est patient, il est bienveillant. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Le véritable amour ne juge pas hâtivement. Il prend le temps de comprendre, d'écouter et de soutenir. Si, par exemple, une sœur traverse une période difficile, soyez là pour elle. Écoutez-la sans l'interrompre, offrez-lui des paroles de réconfort et des prières sincères. La sixième clé est que l'amour est un témoignage au monde. La Bible nous le dit, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean, chapitre 13, verset 35. La façon dont nous aimons les autres reflète notre foi en Christ. C'est un témoignage vivant de l'Évangile. Dans votre église, par exemple, ou dans votre communauté, soyez un modèle d'amour fraternel. Accueillez les nouveaux venus, soutenez ceux qui sont en difficulté et célébrez les réussites de chacun. La septième clé. La clé est que l'amour apporte paix et guérison. La Bible nous le dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens, chapitre 3h13. L'amour est un instrument de guérison. Il restaure les cœurs brisés et apaise les relations. Si, par exemple, une sœur vous a fait du tort, au lieu de lui garder rancune, choisissez de lui pardonner. Ce geste glace votre cœur et restaure la relation. En résumé, l'amour que vous portez à vos sœurs n'est pas un simple acte humain, mais une réponse à l'appel divin. Chaque geste d'amour, chaque mot gentil, chaque acte de pardon est une graine de paix et de lumière. N'ayez pas peur d'aimer, même dans les moments difficiles, car c'est ainsi que vous deviendrez davantage semblable à Christ. Que Dieu bénisse votre cœur et vos relations fraternelles. Engagez-vous dès aujourd'hui, appliquez au moins une de ces clés chaque jour et partagez avec moi, dans les commentaires comme cela a transformé votre journée et votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette vidéo vous a touché et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, répétez ces mots, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, guide-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour que je marche dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen, et mon Seigneur, par ces mots, tu fais désormais partie de la famille de Dieu et Jésus. Christ est désormais celui qui guide ta vie par son Saint-Esprit. Que sa paix et sa bénédiction soient avec toi.